Le dimanche est le 7e et dernier jour de la semaine civile dans plusieurs pays du monde. La norme internationale ISO 8601 considère qu'il clôt la semaine et le code avec le chiffre 7. D'un point de vue religieux, il est considéré comme le premier jour des semaines chrétiennes, juives et musulmanes. Pour cette raison, certains calendriers l'affichent encore comme premier jour de la semaine, ce que peuvent reproduire certains sites internet et logiciels informatiques comme SAP 9000. En 321, Constantin Ier décrète le dimanche comme jour de repos légal dans l'Empire romain. Cette décision a pour effet d'imposer un rythme temporel hebdomadaire qui s'est depuis institutionnalisé dans la majorité des pays. Le décalogue dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » À une grande douleur succède un calme solennel. Les nerfs ont un air compassé de tombe. Le cœur lourd se demande si c'est lui qui a souffert et si c'était il y a des siècles ou hier. Les pieds, en automate, bon, rigides ronds, le sol a l'air à tout, désormais inattentif. Un contentement de quartz, de cailloux. C'est l'heure de plomb. On s'en souvient comme des gens en proie au gel se rappellent la neige. D'abord un frisson, puis la torpeur, puis l'abandon. La mer est pleine de cadavres, et la mort attend sur le rocher. Encore une de ces journées à la Bergman, je crains. Ah oui, je trouvais ça bizarre aussi la fissure dans le papier peint ce matin. Pas étonnant qu'on se suicide tant en Suède. Chaque année, 1134,36. Tu sais quoi? Je vais nous faire un petit gratin de pommes de terre. Un petit gratin avec un froid pareil, ça tient encore? Un petit gratin, un petit gratin, un petit gratin, gratin. Non mais
n'a pas marre de faire des gratins de pommes de terre tous les dimanches? Plus de 30 ans que ça dure dans cette maison. C'est dimanche, c'est gratin. Maman d'abord et puis toi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je suis beaucoup trop déprimée, j'ai à peine l'énergie de parler. Bah, je vais te faire un petit thé symbolique alors. Non! Je peux encore y arriver moi-même. Oh non! Non, 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 non! Mais quoi? Tu as perdu la foi? Je ne trouve plus les sachets de thé. Ah, tu avais dû venir à la messe ce matin. Les chants étaient beaux. Et le sermon de monsieur le curé. Magnifique. Oh, déjà que je dois supporter tes gratins de pommes de terre tous les dimanches. Tu veux pas en plus que j'aille me coltiner tes grenouilles de bénitier à la sortie de la messe, hein? Tu sais que tu ferais mieux de te taire, hein? Si papa t'entendait, il se retournerait dans sa tombe. Oh! Dieu, Marie, Joseph, le petit dans sa crèche, l'âne, le bœuf, Mohamed, Bouddha, Yahvé, Enko. Tout est critiquable, démontable, c'est insupportable. Arrête tes salamalek. La foi, la croyance, c'est aléatoire et de circonstance, c'est une hypothèse. Je n'ai pas envie de croire parce qu'on me dit de croire. Il faut savoir être libre, réfléchir par soi-même, ne pas être sous influence. On est obligé de douter, nous autres, roseaux pensants. Parce que toi, tu sais pas ce que c'est que le doute. Le doute. Le doute, c'est le gaz dans lequel on baigne. Qu'on inspire dans nos poumons pour essayer de le recycler en croyance, mais qui nous revient toujours dans les narines et ça pue! Ah! 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 C'est quoi? C'est une araignée géante déguisée en malin! Ça y est, elle est partie. Allez, tu peux souffrir jour après jour. Tu peux pleurer, cracher, crier, hurler, tu peux gémir. Tu peux souffrir dans tes amours et supplier, frapper, serrer. Allez, tu dois souffrir. Les dieux sur la jolie nuage blanc s'ennuient et pour passe le temps. Du doigt, ils s'amusent à pousser sur le damier des tons noirs ou blancs. Et c'est peut-être toi. Pile à l'heure du thé. Comme c'est charmant. Oh, Chabazzin, ça faisait longtemps? Oui, depuis quand la dernière fois? Dimanche dernier? Oh, comme c'est charmant. Des pommes de terre en robe de chambre. Et avec ceci, alors dites-moi, quelle petite viande. Ah, je suis désolée, mais on a vraiment rien en stock en ce moment. Bah. Pas Igmar, enfin! Oh, il est trop petit! Ma foi, oui. La paix aura ton visage. La paix, oui, la paix, c'est Vous chantez? Non! Non, 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 non! Mais quoi? C'est froid.
si je puis me permettre, vous êtes-vous assuré que l'appareil était stable et à la verticale avant de l'allumer? Ne laissez jamais des enfants ou des personnes séniles manipuler l'appareil. Est-ce que quelqu'un d'autre que vous l'a-t-il touché? Bien. Il faut savoir qu'il ne faut jamais séparer la bouilloire de la station de base pendant son fonctionnement. Êtes-vous sûr d'avoir suivi le bon processus? Tout d'abord, remplissez la bouilloire. Au moins jusqu'à la marque mine, qui veut dire minimum, afin d'éviter que l'appareil ne surchauffe. Mais sans dépasser la marque max, qui veut dire maximum, hein, afin d'éviter tout débordement de l'eau bouillante. Refermez la bouilloire, puis la placez sur la station de base. Appuyez ensuite sur l'interrupteur en position marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, et le tour est joué. Allez-y, c'est un jeu d'enfant. Testez-vous, allez. Marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, marche, arrêt, toujours. Et sinon, votre livre, ça avance. Oh, oui, enfin, oui, si on peut se dire... Oui, oui, tout à fait. Oui, non, mais bon, je dis ça parce que vous pourriez écrire sur les bouilloires, ça a vraiment l'air de vous inspirer. Non, mais j'ai déjà mon sujet. Bon, je vais être honnête, ça m'a pris du temps, c'est vrai, mais je le tiens. Vous savez, c'est un bon sujet. Quand vous avez déjà plusieurs romans à votre actif, eh bien, vous vous devez toujours d'être à la hauteur de votre lectorat. C'est très dur. Non, parce que vous n'imaginez pas la souffrance que c'est d'écrire. Cette difficulté à assembler des mots les uns après les autres à travers une page, et un jour... Hop, le sujet est là, en face de vous. Telle une inestimable orchidée auquel on aurait arraché une petite pétale. Oh, c'est lui votre sujet, c'est le bon. Mais c'est d'abord une lutte avec les mots. Puis vient la caresse. Après ce combat de catch entre vous et vous-même. Ce sujet-là, vous l'avez choisi, mais en un sens, il vous a choisi aussi. Mais tout à fait. Oui, bon, et ça parle de quoi? Eh bien, la meilleure façon de vous le dire, c'est encore de vous le lire. Ah oui, oui, allez-y, je vous en prie. J'avais pris l'habitude de prendre mon petit déjeuner sur la terrasse du domaine d'Agrutelsprun-sur-Mer. La fumée des cafés encore chauds des autres résidents formait des volutes dans l'air aux formes féminines et généreuses. Soudain, elle me revint en mémoire. Ilke, son corps, son odeur corporelle, ses caresses. Je fermai les yeux, prisonnier de cette réminiscence. Qui suis-je? Et toi? Mais enfin, qui es-tu, Ilke? Je ne connais que ton prénom, Ilke. Des bruits de cuillères tombées au sol me parvenaient aux oreilles tels des boulets de canon, une hérésie en milieu hostile. Mon cœur semblait exploser, et encore une fois, je vacillais. Les images. Sa main sur la cuisse. Je sens encore la pression indélébile de tes doigts. Ilke! Puis je la revois, ramassant son foulard aux couleurs chaudes et hispaniques, parfumant l'air d'une fragrance estivale. Le silence. Ce silence. La porte se referme. Son dos me clignait de l'œil. Ses pas, au loin, je l'imagine, s'engouffrant dans les ténèbres, enveloppé dans le brouillard. Même mes lectures les plus érudites ne sauraient rendre l'exacte véracité des émotions que je ressentis à ce moment précis. La fin du monde a bien eu lieu. Je le sais. J'y étais.
Je l'ai vécu, percuté de plein fouet, comme une voiture se jetant sur un lapin de Garenne qui a eu la bêtise, que dis-je, l'innocente bêtise de traverser la route à ce moment précis. Je me sens comme... Comme quoi, comme quoi? Un tremblement de terre pragmatique. Oh, c'est exactement ça. Un tremblement de terre pragmatique, c'est... Mais c'est à ce point de l'histoire que je bloque, malheureusement. C'est dommage. Ça commençait bien. Quoi? Quoi? Ça va? Quoi? Asseyez-vous, asseyez-vous. Ça va? Ça va? Ok, il faut que ça prenne. 1, 2, 3. Ça va? Ok, un thé, une bergamote avec un petit peu de miel ou de la stevia, quelque chose, n'importe quoi, dites-moi. Verzagote. Verzagote. Mais quoi? Elle a un thé. Et moi, je n'ai pas de thé. Je dois supporter l'expérience humaine universelle et la présence de Satan sans même un thé. Comme tout cela me semble insignifiant et irréel avec vous, comme tout cela est vain, je me souviendrai de cet instant. Ah. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Je me les gèle dehors, je peux entrer? Attendez, je vais demander à ma sœur. Hildegrud, ça te dérange que madame se joigne à nous? Non, allez-y, joignez-vous à la fête. Je peux avoir un biscuit? Vous pouvez avoir du crunch. C'est du crunch en Suède. Ah. Comme c'est charmant. Vous vous permettez? Oh. Comme c'est charmant de vous voir avec nous. Qu'est-ce que vous voulez? Une stevia, une bergamote avec un peu de miel ou un peu de stevia ou même un peu de rock? C'est l'heure de plomb. On s'en souvient comme des gens en proie au gel se rappellent la neige. D'abord un frisson, puis la torpeur, puis l'abandon. Un mal patient, mais bref. 1 heure pour se préparer. Et l'une, ce matin, ici-bas, est là où sont les anges. La procession était courte. Le babillard était là. Là, une vénérable abeille nous a fait son sermon. Puis nous nous sommes mis à genoux. Nous espérons qu'elle était consentante et demandons à pouvoir l'être. Saison, sœur Séraphine, laisse-nous partir avec toi. Bon, en gros, je viens vous annoncer que l'heure a sonné pour l'un d'entre nous. Je passerai plus tard chercher l'heureux élu. Bon, bah j'y vais. Non! Attendez. Je suis prête pour le grand départ. Ne perdons pas de temps, prenez-moi. Non mais... Attendez! La mort, c'est logique, c'est mathématique. On fait des choses, on souffre, on ne fait rien, on souffre aussi, on se met à aimer, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Il y a vraiment pas de temps rester en vie. De toute manière, on meurt tous. Même le bosquier d'épicéa, le plus vieux du monde, découvert en Suède, chez nous, 7890 ans. Et bien 7890 ans, il est mort lui aussi. On crève tous, les femmes, les vieux, les petits-enfants, les petits oiseaux, tout meurt, j'en peux plus. Je me sens à moitié morte au milieu de tout ça, j'en peux plus. C'est trop de dimanches, trop d'ennuis, trop de questions. J'en peux plus, mais finissons-en et prenez-moi.
c'est bon? T'as fini? Non. Si. Non. Si. Non. Et non. Et si. Et si. Et si. Non, 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 non. Si, 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 si. Non. Si. J'ai dit non. Si. Non. Si. Non. Génial. Petite pétasse. Ma che frio! Vai, allora, arriva Bianca! Alla guapas! ¿Cómo está mi querida? ¿Y tu grazie? Ah, no ancora se le tiene. No. D'enterrement, hein? Alors, parlez pas tous en même temps. Gratte. Ouais, ouais. Grut. Me demandez pas à moi, je suis même pas sûre de comprendre. Bon, mais alors, hein? Expliquez-moi. My heart is sad and lonely, for I have lost my one and only. Why haven't you seen it? I'm all for you. Body and soul. I spend my days in longing Un poquito boum boum. and wondering why it's me you're mourning. I tell you I mean it. I'm for you. Body and soul. I can't believe it. It's hard to Mais alors, c'est quoi consider tout ce cirque? Hein? that you'd turn Qu'est-ce qui s'est passé? away. Romance. La mort est venue et va frapper l'un d'entre vous. Ah, Santa Maria!
J'ai une idée. Je me porte volontaire. Je vais voir la mort, direct, comme ça, c'est moi, ok? Allez, j'y vais. Non! Quel homme! Monzoro! Je reviendrai, ma Bianca. Vous avez un peu visité la région? Non, parce qu'il y a vraiment de très belles choses à voir, vous savez. Au cœur du Gotaland, à Grootelsprun-sur-Mer, ville jeune, touristique et sportive, vous accueille au rythme des saisons. Venez y découvrir son patrimoine d'horlogerie et de reliures médiévales ainsi que son légendaire marché de coquetiers peints à la main. Cette ville, au climat méridional, compte 92 âmes ainsi que de nombreuses infrastructures, parmi lesquelles un gymnase multisport convertible en salle des fêtes, ainsi même qu'un bibliobus. Un bibliobus, en fait, c'est tout simple, c'est un bus avec des roues 4, normal, et qui va de ville en ville, à Grootelsprun, enfin voilà, des villes près de la mer, et en fait, avec une bibliothèque au-dessus, on peut servir, enfin voilà, c'est sympa. Ne prenez pas. Hein? Pas moi. Choisissez plutôt entre la cubénie et la névrosée. Hein? Moi, j'ai un roman infini. Une petite partie d'échecs te ferait du bien. Oui. Si. Choisis. Cela? Les blancs. Ça donne à réfléchir. Le vent tourne. Bien, allez-y, commencez, je vous en prie. Moi? Ok. 3, pion, coup. Bravo, très joli coup. J'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Bah oui, j'ai déplacé mon pion en E7 et mon roi en D5. Ça t'a mis en échec. Excusez-moi, je ne crois pas, je crois que je n'ai pas été en échec parce que forcément, j'ai mis mon pion en E7 et non pas en E3, donc forcément avec la tour, je n'ai pas pu Oui, faire le grand roi. mais tu as fait tomber ton cheval. Non, mais forcément en mettant le grand roi avec le fou et le roi, je ne peux pas forcément. Stop! Je suis une maladie. La formation de dépôts protéiques sous forme d'agrégat est une de mes caractéristiques. Ici, on aperçoit de nombreux dépôts bêta-amyloïdes, une agrégation de protéines prions qui indique une encéphalopathie spongiforme. La gravité des mutations en termes d'impact sur la conformation de la protéine mise en jeu peut moduler selon la sévérité de la maladie et sa présentation. Dans tous les cas, il s'agit d'une forme particulièrement infectante. Je suis le syndrome de Creutzfeldt-Jakob. En tout cas, il te reste vraiment très peu de temps à vivre. Quoi? Mais non, mais attendez, moi j'ai un roman à finir, j'ai des choses, je ne peux pas mourir maintenant. Réfléchis. Réfléchis bien. Toi aussi réfléchis. Réfléchissez tous. Pourquoi est-ce qu'il reste comme ça, échoué sur son rocher comme un phoque? On est sans but, on veut sans comprendre et on meurt anéanti. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien te dire? Je ne sais pas. Et moi non plus, je l'ignore. Ah, moi aussi, je m'interroge. En tout cas, il a dû négocier dur. On va peut-être tous en sortir.
Même toi. Oh! Il a bougé. Mais non, tu vois toujours, il est sur le rocher. Hein? Non. Je veux dire... Il a bougé. Qu'est-ce qu'il a encore, le culbuto? Ça va, ça suffit là. Oh. Je suis gentille, je suis généreuse. Je suis toujours là pour toi, mais ça va jamais, quoi. Eh bien, tu sais ce qu'il te dit, le culbuto. Bonjour. Je m'appelle Hildegarde. Je suis dépressive. Non. Non, 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 ce n'est pas ça. Je suis une mouette. Je ne suis pas dingue, vous savez. Je suis épiée par le malin. Eh ben, tu sais quoi, la mouette, si elle veut se carboniser les pattes dans le four, qu'elle se carbonise. Ce n'est pas mon affaire. Mais je vais promener les toutous. De toute façon, tu supportes pas l'idée que je sois heureuse, hein. Ah, ça, non, tu supportes pas cette idée, hein. Puis alors que je sois enceinte, encore moins. Tu es sèche comme un coup de trick. Je suis belle. Je suis enceinte, je suis belle. Il est beau, mon ventre. J'aime mon ventre. Tiens, et si je fondais une belle famille? Moi, bébé, papa. Et papa, d'ailleurs. Il est où, papa? Est parti, papa? Et pas là? Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que j'ai des très belles fesses. Plantureuses, appétissantes. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont mes seins lourds et tombants. Je suis belle, je suis enceinte. Tout le monde me regarde. Je ne crains rien. La mort ne peut pas venir me chercher. Je porte la vie. Ah, je suis belle. Mon corps chante la vie. Ah, une contraction. Ah, une deuxième contraction. Ah, 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 ouaf, 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 ouaf. Je peux entrer maintenant? Je me sens... Je me sens. Ah, je me sens... Je me sens. Je me sens... Je me sens comme une bambane triste, comme une Marseillaise en mineur, jouée par un flûtiste autodidacte, sans tact. Je me sens comme un producteur gros cigare qui dit le score à l'envers, et en plus qu'a perdu son chien policier, celui qui lui touche le pied chaque fois que c'est le premier temps. Je me sens définitivement comme une bombe matrice. Définitivement comme une bombe matrice. Je me sens comme un public qui se prend la tête, qui se dit plutôt mourir, plutôt Mickey. Je me sens définitivement plutôt mourir que plutôt Mickey, que plutôt Mickey. Je me sens définitivement comme une bombe matrice. Définitivement comme une bombe matrice. Comme une bombe
Hildegrude. Le dandy. Hildegarde. Dandy. Bianca. Le dandy. Hildegrude. Le dandy. Hildegarde. Dandy. Bianca. Le dandy. Hildegrude. Le dandy. Hildegarde. Dandy. Bianca. Alors? Je sais pas. J'ai tout fait pour défendre mon roi. Avec mon cavalier, j'ai fait le grand roc. Et j'ai tout de même été mis en échec. Quoi, mais c'est tout? Attendez, là. Ça veut dire que la mort va vraiment revenir? Hein? Mais non! Mais non! Enfin, qu'est-ce que c'est tout ça, hein? C'est n'importe quoi! C'est quoi toutes ces bêtises? Enfin, c'est pas possible, moi je n'y crois pas! C'est qui elle d'abord pour venir nous gâcher notre dimanche? Enfin, est-ce qu'on n'est pas là tous ensemble, Misoro? On n'est pas là ensemble, tous bien vivants, tu es contente, ingrate? Hein? On n'est pas là tous ensemble, mes corazones, me regarde, hein? Et enfin, moi je vais vous faire quelque chose, hein? Oh. Moi je vais vous faire quelque chose qui va vous réchauffer le corps et le cœur. Je vais vous faire un cake de l'amour! Préparez votre pâte dans une chatte, dans une chatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four, prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du mat en frais, car plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un souhait d'amour s'impose, tandis que la pâte repose. Graissez le plat de beurre, et laissez cuire 1 heure. Mais ne vous en faites pas, on n'est jamais à l'abri d'un dénouement heureux. Putain de merde. Pas moi! Pardon? Pas moi! Je suis pas disponible, je dois accoucher. Je peux pas porter la vie et la mort en même temps. Pas demander à ce qu'on me porte, je marche très bien toute seule. Mais attendez là, je sais pas comment vous faites votre travail, mais... Enfin, je sais pas, vous le faites mal là. Je sais, vous êtes en passage vers Dieu, mais... J'ai pas envie de prendre là maintenant, moi, ce passage. En passage, juste en passage. Eh oh! La vie, c'est sacré, non? Cet enfant, c'est un don de Dieu, j'ai envie de le voir, l'éduquer, l'aimer. Vous allez pas nous emporter maintenant. J'ai pas dit que je croyais pas à la vie éternelle, hein. Pas maintenant. Omnes gentes, mortatum amplificatum, maestra mia. Moi je comprends pas le slovaque. Toi, à la manivelle. Tous sur la banquette.
faites-vous de votre existence? Gestation. Cicatrice, gestation. Gestation. Ils souffrent tous d'intranquillité tranquille. Seule la nuit noire m'empêchera de rire à la couleur. Je suis prête pour le gros plan. Madame la mort. J'écris avec mon sang. J'écris. Non! Mais enfin, tu vas la boucler, oui! Avec tes cicatrices gestation! Je vais t'aller faire bouffer, moi! Ah, mais vous, taisez-vous, bande d'incapables! Ah, toi, va chercher la corde maintenant, hein! Va chercher la corde! Toi, hein? Mais, toi, va l'attacher! Hein, fais quelque chose! Et toi, tu restes là, hein? Ah, tu veux nous faire chanter, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pas celle-là, imbécile! Celle-là! Allez. Hein? Ah, tu veux nous faire chanter? Asseyez-vous. Tu veux nous faire chanter? Mais dépêche-toi! Hein? Eh bien maintenant, hein? À ton tour de maintenant de pousser la chansonnette! Allez! Pousse la chansonnette! Allez! Non, attends. La
plus vite. On va rigoler. Allez, plus fort encore. Allez, plus vite encore. Allez, vas-y encore. C'est pas moi. Elle a tué la mort. Quoi? Mais non. Mon Dieu. Mon Dieu. On va avoir des problèmes. On va avoir de gros problèmes. Faut qu'on se débarrasse du corps. Mon Dieu. Quelqu'un a une idée, une suggestion? Faut l'enterrer, hein. Moi, j'ai lu dans un article ou un hebdomadaire, peu importe, que la meilleure façon de se débarrasser d'un corps, c'était soit de l'enterrer, soit de le disséquer, soit même de le Mais brûler. pêchez! Pêchez, enfin! Hildegrude! Hildegarde! 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 Ne vois-tu rien venir? Non. Et si la mort meurt, ça veut dire qu'on est obligé de vivre? Je sais pas. Et si la mort meurt, ça veut dire qu'on ne peut plus mourir? Je sais pas. Et si la mort meurt, ça veut dire que la mort est impossible? Stop! Lâchez-la! Les jours se ressemblent. Cela n'a rien d'étrange. L'été, c'est mieux que l'hiver, parce qu'on n'a pas à se les geler. Mais le printemps, c'est ce qu'il y a de mieux. Le lundi est le jour de la semaine qui succède au dimanche et qui précède le mardi. Traditionnellement le deuxième jour de la semaine, il est cependant considéré comme le premier jour de la semaine dans certains pays. Dans les pays occidentaux, le lundi est considéré comme le premier jour travaillé de la semaine. Parfois, cependant, il peut être un jour de repos, s'il est un jour de congé payé par exemple. En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune. Ainsi, on dit lunedì en italien, lunes en espagnol, dilun en occitan, etc. Dans les langues germaniques, il dérive de Mani, le dieu germanique de la lune. On a ainsi en anglais Monday, en néerlandais Mandag et en allemand Montag. Le jour de la lune se lève.